Mesdames et messieurs, merci de toujours vous informer sur Ecclesia TV. À voir. Saint-Sylvestre à la paroisse Saint-Esprit de Bouquéville, de la nuit du vendredi 31 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022 a eu lieu la vigile du secteur de Grand Bassam. Invités à la prière à travers cette ultime célébration de fin d'année, fidèles, prêtres, religieuses et religieux se sont mobilisés autour de leur évêque, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, un point dans cette édition. Sans oublier les vœux formulés pour le nouvel an. De la nuit du vendredi 31 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022, une veillée de prière et de communion a été organisée à la paroisse Saint-Esprit de Bouquéville, placée sous l'autorité de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse. La célébration a eu la participation des membres du presbytérium du secteur de Grand Bassam, des religieuses et religieux, sans oublier les fidèles. Au programme, enseignement, témoignages, adoration, louanges et messes. Un compte-rendu de Morel Poti. À l'orée d'une nouvelle année, le tableau est pratiquement le même sur la quasi-totalité des paroisses catholiques. Dans la soirée, les fidèles se réunissent au sein d'une église ou dans une enceinte paroissiale pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et lui confier l'année à venir. Le diocèse de Grand Bassam n'est pas resté en marge de cette tradition chrétienne. De la nuit du vendredi 31 décembre 2021 jusqu'à l'aube du 1er janvier 2022, les fidèles, les religieuses et religieux, puis les membres du presbytérium du secteur de Grand Bassam, sous la conduite de leur évêque, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, ont vécu tous ensemble un véritable moment de prière et de louange à la paroisse Saint-Esprit de Bouquéville. Action de grâce à Dieu, demande d'aide, d'assistance et de protection pour l'ensemble du diocèse et surtout pour l'achèvement des travaux de construction de la cathédrale Saint-Esprit de Bouquéville, telles étaient les intentions principales de cette veille de prière. Outre les enseignements, en s'appuyant sur Genèse chapitre 2 verset 24, sur le fait qu'un homme doit prendre une seule femme et c'est l'homme qui fait la démarche pour marier la femme, et qu'il fallait alors quitter des formes de tradition où on achète les femmes dans des cérémonies de dot ou de mariage coutumier. C'était le combat de nos missionnaires. Ils sont venus nous dire encore, mes frères, mes sœurs, dire aux Africains et à nous de quitter la sorcellerie et d'arrêter de manger les gens en sorcellerie. Les Africains devaient donc arrêter de faire du mal, de bouffer les frères et sœurs en sorcellerie. Ils sont venus nous dire aux Africains, ça suffit, arrêtez de bouffer les gens. Ils sont venus nous dire qu'il n'y avait que le seul chemin du Christ qui peut nous conduire au développement. Et je voudrais adresser à chacune de nos personnes cette interpellation que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Philippe. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, suppliez et adressez des prières à Dieu avec des actions de grâce. Oui, 1001 raisons sont données pour que nous ayons peur. Et le Père Basile tout à l'heure en a révélé certaines. Le monde d'aujourd'hui fait peur. La situation économique fait peur. La situation politique fait peur. La situation estudiantine fait peur. Le monde du travail fait peur. Mais dans ce tableau noir de l'existence, parce que nous sommes rentrés en 2022, nous voulons vous dire aussi à vous et à chacune de vos personnes, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez de rien. Les témoignages et les chants
la vigile a été marquée par la messe présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Dans son homélie, l'évêque du diocèse de Grand Bassam a invité les fidèles chrétiens à mettre Dieu au devant de toutes choses dans leur vie. Dieu a un plan pour son peuple, pour les fils d'Israël. Et la première, la grâce des grâces que Dieu veut leur accorder, c'est sa bénédiction. Nous savons que pour les Israélites, pour les fils d'Israël, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les ouvriers et les maçons. Si Dieu n'est pas devant nous, on ne peut pas aller à la guerre et réussir. On ne peut rien entreprendre et réussir. Or, quand Dieu est là, c'est le signe visible qu'il est là, c'est qu'il y a la bénédiction. Dans cette bénédiction, Dieu a prévu ce qu'il faut. La bénédiction renferme deux choses principales que je vois ce soir. La première, c'est la protection. Que le Seigneur te bénisse et te garde. La protection, la sécurité, pour qu'il y ait la paix. Visiblement, c'est un peuple qui, dans l'allégresse et la ferveur, vit un moment de communion fraternelle. Au thème de cette célébration, les chants et la danse ont parfaitement connoté la joie des fidèles qui ont saisi l'occasion de vivre de nouveau leur foi en ce début d'année 2022. Jésus, tiens ma vie, tiens ma vie, Jésus, tiens ma vie, tiens ma vie, ah, tiens ma vie, 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 Jésus, tiens ma vie. À la fin de la vigile, des vœux ont été formulés par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, le Père Constant Digbeblé, curé de la paroisse Saint-Esprit de Mokéville, et quelques paroissiens. Regardez. Je voudrais saisir l'occasion que vous me ferez pour souhaiter bonne et heureuse année à tous les spectateurs de Ecclesia TV. Je leur demande de prier pour notre télévision catholique et surtout de soutenir notre télévision catholique. Il y a beaucoup de travail à faire qui demande aussi de grands moyens. Et avec leur soutien, je pense que nous pourrons relever les défis. À tous et à chacun, je dis bonne et heureuse année 2022. On a été très heureux ensemble avec les prêtres du secteur et les chrétiens du secteur de Bassam d'entrer dans cette nouvelle année 2022. Je voudrais partager cette joie avec vous parce que entrer dans une nouvelle année est une joie, une grande joie et c'est une grâce de Dieu. Je voudrais vous souhaiter cette grâce à tous. Une année de joie, une année pleine de spiritualité, de grandeur, d'élévation et d'amour de Dieu. Mes vœux, c'est vœux d'être des amis de Dieu, d'être fécondés de l'amour même du Christ. Il est évident que l'année qui vient de s'écouler a été une année difficile et nous entrons avec cette pandémie encore dans une nouvelle année, mais qui met sa confiance en Dieu trouve toujours espoir. Et mettons notre confiance en Dieu. Je vous souhaite cela, d'être vraiment des amis de Dieu, pour être fécondés par son Esprit Saint. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Que Dieu nous accompagne et que cette année nouvelle 2022 soit une année féconde en spiritualité, en réussite et en bonheur. Que Dieu vous bénisse. Nos vœux, c'est la vœu de prospérité, de bonheur, surtout de paix, parce que vraiment on en a besoin. Tous mes vœux de bonheur, de prospérité, de paix, surtout de santé. Puisse Dieu nous donner la force de pouvoir vaquer à nos occupations, éloigner de nous tout ce qui ne confesse pas son nom. Je confie en cette nouvelle année 2022 toute ma famille, mon époux, mes frères et sœurs, afin que la grâce de Dieu puisse nous accompagner tout au long de l'année 2022. Paix et joie, prospérité pour le pays, la Côte d'Ivoire, notre pays. Nous confions les gouvernants de ce pays et l'éradication totale de la maladie du Covid-19. Paix et joie. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À très bientôt.